Salam alaikum asdiqa, Inch'Allah, dans cette vidéo on va faire ensemble un bon résumé sur le cours des produits scalaires premièrement. L'avantage de cette vidéo est qu'on va diviser ce cours en 3 parties, chaque partie avec ses relations et démonstrations et bien sûr des exercices. Soyez prêts et allez on commence. Bismillah. Pour ceux qui veulent savoir quelques bases sur les vecteurs et comprendre la notion du produit scalaire, qu'est-ce qu'un produit scalaire et à quoi ça sert, vous pouvez regarder cette jolie vidéo et après continuer avec nous. Sinon, ماشي مشكل, خليكم معنا حتى la fin وشوفوا. Et maintenant, on commence notre histoire. Notre cours s'appelle Études analytiques du produit scalaire et même parfois on trouve et ses applications. Alors aujourd'hui, en fait, on va faire une étude. Et pour chaque étude, on a besoin d'un espace, d'un cadre sur lequel on va travailler. C'est pour cette raison qu'on va choisir le plan, un espace à 2 dimensions. C'est notre cadre sur lequel on va travailler, on va faire notre étude. Et pour nous situer dans le plan, repérer et localiser nos différents objets mathématiques. En fait, on a besoin d'un repère. C'est un outil qui nous permet de repérer, localiser des objets mathématiques. Alors, comment on peut fabriquer ce repère? Ou bien, comment on peut localiser nos objets mathématiques? Par exemple, comment on peut localiser une voiture? Premièrement, on doit savoir la direction de la voiture, le sens de la voiture et la distance qui nous sépare de la voiture. La direction, le sens, la distance ou bien la longueur. Parce que comme ces caractéristiques, tout simplement, ce sont les caractéristiques des vecteurs. Alors, on va créer notre repère à l'aide des vecteurs. Et puisqu'on travaille dans le plan, un espace à 2 dimensions, en fait, on a besoin de 2 vecteurs. Un vecteur pour chaque dimension, qu'on peut les appeler I, J. Et qui se nomme encore la base de notre espace ou bien de notre repère. SS, c'est 2 vecteurs qui fabriquent mon repère. Alors, on peut les placer de différentes manières. Par exemple, voilà I et voilà J. Et on obtient ce repère qui peut repérer tout le plan. Maintenant, on va expliquer la notion de base. I, J est une base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel vecteur dans le plan, n'importe quel vecteur, par exemple celui-là, qu'on peut appeler U, je peux l'écrire de façon unique en fonction de I et J. On va voir comment. Si on fait la projection, c'est une technique qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente. On obtient la projection sur les 2 axes. Sur le premier axe, on obtient 2U. Sur le deuxième axe, on obtient J. Alors, on peut dire que U est égal à 2I plus J. Si on fait la translation de ces vecteurs, l'Isara, on obtient un parallélogramme. Alors, leur somme est le diagonale très bien. Alors, j'ai écrit U de façon unique en fonction de I et J. Autrement, I et J, ils peuvent générer, ils peuvent créer n'importe quel vecteur dans le plan. Et les I et J, ضربتهم في des rayés وزدتهم على بعضياتهم غيعطيوني واحد le vecteur différent. C'est pour cette raison qu'on a appelé I et J la base de notre repère. هاد la notion هذه كيقراوها deuxième bac sciences maths في واحد le cours qui s'appelle structure algébrique. وهاد la notion ديال la base راه هي le résultat ou l'objectif ديال le cours كامل. Donc غتكونوا فهمتوها دابا, elle est très simple. عقلوا عليها. I et J est une base, ça veut dire que ces 2 vecteurs, ils peuvent créer, ils peuvent générer n'importe quel vecteur dans le plan. Et très bien. Mais nous, on va les prendre et on va les placer d'une manière plus jolie. Ils soient orthogonaux et de même nom. C'est plus joli, n'est-ce pas? Alors, comment on peut exprimer l'orthogonalité en utilisant le produit scalaire? Tout simplement, I scalaire J est nul, puisque d'après la relation fameuse du produit scalaire, I scalaire J, c'est la norme de I fois la norme de J, fois le cos de l'angle comprise entre les 2 vecteurs. L'angle est pi demi, cos pi demi, c'est 0. Très bien. De même norme, on peut écrire que la norme de I est égale à la norme de J et est égale à 1, qui signifie une unité, centimètre, millimètre, kilomètre, etc. Et de cette manière, on obtient un repère orthogonal normé. Bref, un repère orthonormé. Qu'on peut le symboliser par OIJ.
O est le centre du repère, IJ est la base du repère. Très bien. On peut ajouter un petit mot qui est direct. Ça veut dire qu'il a un sens direct et un sens indirect. Et on va prendre que le sens direct, ça veut dire le sens positif et celui anti-horaire. Ce sens, il va nous aider quand on va dessiner des angles ou bien le cercle trigonométrique. Alors, le cadre de notre étude est le repère orthonormé direct, OJ. Dans tout ce qui suit, le plan P est rapporté à un repère orthonormé OIJ. Et dans notre première partie, définition et propriété générale. Soit U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', deux vecteurs et ABC, 3 points dans le plan. Vous pouvez poser la question, quelles sont les coordonnées d'un vecteur? On sait qu'un point est caractérisé par son abscisse et son ordonnée. Mais un vecteur n'est pas un point. On peut les définir comme couple de points. Si je dessine deux points dans le plan, j'obtiens un vecteur. Et voilà notre vecteur qu'on peut appeler U. Mais où est l'abscisse et l'ordonnée du vecteur? L'abscisse est la projection du vecteur sur l'axe des abscisses. La longueur est l'abscisse du vecteur U. Et l'ordonnée, c'est sa projection sur l'axe des ordonnées. En fait, c'est la longueur de sa projection sur l'axe des ordonnées, puisque la projection d'un vecteur donne un vecteur. Donc on va juste prendre la longueur qui est l'ordonnée. Alors la première propriété, la norme de U est égale à racine de x carré plus y carré. Donc en fait, là, on veut écrire la norme de U, ça veut dire cette distance-là en fonction des coordonnées x et y. Alors, باش نلقاو واحد لا relation اللي كتجمع بيناتهم يكفي اننا نقربوا هاد لي longueurs لبعضياتهم dans le dessin. Par des translations, on obtient que cette longueur est bien celle-ci, qu'on peut appeler y, et x c'est cette longueur. Voilà. Et on peut dire que cette longueur est égale à la norme de U. Très bien, sans vecteur. Alors on obtient un triangle rectangle en ce point. On peut appliquer par exemple le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va obtenir? La norme de U au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à x carré, l'adjacent au carré, plus l'opposé au carré, ça veut dire y carré. Pour obtenir la norme de U, il suffit de mettre la racine carré. Et cela devient une valeur absolue. Et puisque la norme de U, c'est une distance, c'est une longueur, quelque chose qui est positif, on peut retirer la valeur absolue et on obtient dernièrement la norme de U est égale à racine de x carré plus y carré. La deuxième propriété, le vecteur AB est de coordonnées xb moins xa, yb moins ya. On peut changer le vecteur U par le vecteur AB. On obtient ce point A de coordonnées xa, ya et ce point B de coordonnées xb, yb. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont, comme on a déjà dit, l'abscisse de ce vecteur et la longueur de sa projection sur l'axe des abscisses, cette longueur-ci, là en fonction des coordonnées, on obtient xp moins xa, n'est-ce pas? La même chose pour l'ordonnée, c'est la longueur de sa projection sur l'axe des ordonnées et on obtient cette distance qui est yb moins ya, le plus grand moins le plus petit. Et voilà la deuxième propriété. La troisième, AB est égal à la norme de AB est égal à racine de xp moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Alors AB est égal à la norme de AB, puisque AB c'est une distance, n'est-ce pas? C'est une longueur, et la longueur c'est la norme, est égale, donc on a déjà trouvé une relation qui contient la norme de vecteur, c'est la première, la norme d'un vecteur est égale à racine carrée de la somme des carrés de l'abscisse et de l'ordonnée. Donc c'est la racine carrée de la somme des carrés. Ici on pose l'abscisse, ici l'ordonnée, l'abscisse xp moins xa. L'ordonnée, c'est yp moins ya. Et de cette manière, on obtient notre jolie propriété. La quatrième, U scalaire V est égal à xx' plus y et qui s'appelle l'expression analytique du produit scalaire. Donc, pour faire une démonstration, je vais la relation. En fait, la première morse, U et V en fonction de leurs coordonnées, x, x', etc. Après, on fait le produit scalaire
entre les deux vecteurs, on chauffe et comme on a déjà dit dans le début de la vidéo, IJ est une base de notre repère, n'est-ce pas? Ça veut dire que n'importe quel vecteur dans le plan, je peux l'écrire de façon unique en fonction de IJ. Alors, je peux écrire U en fonction de IJ, quelque chose fois I plus quelque chose fois J, la même chose pour V. Et en fait, les coordonnées des vecteurs. On pose l'abscisse, l'ordonnée, l'abscisse, l'ordonnée, et on va expliquer encore. On revient à notre vecteur U. On sait bien que ce vecteur-là est la somme de ces deux vecteurs, n'est-ce pas? Puisque c'est un parallélogramme, on sait que la somme de ces deux vecteurs est tout simplement le vecteur diagonal. Très bien. Alors on peut écrire U, c'est la somme de deux vecteurs. Merveilleux. Et on sait que ces vecteurs-là sont les mêmes que ces vecteurs, n'est-ce pas? On a fait juste des translations. Alors, je vais le vecteur. Nous savons par exemple les cette longueur quand on a 3. Alors le vecteur à votre avis, ça répond à 3i. Puisque la norme de I a rien d'unité bien, mais il y a 1. Donc G3, en fait, j'ai 3i. Très bien. Généralement, j'ai x, mon abscisse, alors le vecteur est xi. Voilà. La même chose pour ce vecteur-là est tout simplement y fois j. Très bien. Alors, on peut toujours écrire nos vecteurs comme somme d'abscisse fois i et ordonnée fois j. Très bien. Maintenant, on va faire le produit scalaire entre u et v. Voilà, on fait un chiffre un produit scalaire, on a la destructivité du produit scalaire par rapport au plus, alors on peut distribuer. On obtient x prime fois le vecteur i au carré, plus x, y prime, le vecteur i scalaire, le vecteur j. Donc on fait un réel, on va dire une fois, parce qu'un réel, elle est multipliée par un vecteur. Très bien, et on continue. On sait déjà que I scalaire J est nul, n'est-ce pas, puisque les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, on peut retirer ces quantités. Pardon, ici, on a le carré. Alors, le vecteur I au carré, c'est quoi? C'est tout simplement I scalaire I. Et puisque les deux vecteurs ont le même sens et ont la même direction, on peut écrire, c'est la norme de I fois la norme de I. L'angle comprise entre les deux vecteurs, c'est 0, cos 0, ça fait 1. Très bien. Et on obtient la norme de I au carré. Et on sait que la norme de I est 1. Alors, ça fait 1. La même chose pour le vecteur J au carré. Par même analyse, on obtient 1. Et dernièrement, U scalaire V est égal à XX' plus YY'. La somme des produits, des abscisses et d'ordonnées. Cette relation s'appelle l'expression analytique du produit scalaire et qui nous sera très utile dans notre cours. La cinquième propriété, c'est une autre expression du produit scalaire. U scalaire V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle comprise entre les deux vecteurs. On a déjà démontré cette relation dans cette vidéo en utilisant la technique de la projection. Si vous voulez une autre démonstration, les deux expressions, par exemple, on se ce résultat, la sixième propriété, U scalaire V est nul si et seulement si les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Elle est déjà douée à lesquels U scalaire V est nul, ou puisque les deux vecteurs ne sont pas nuls, il y a de la norme, alors le cos va être 0. Alors l'angle, la distribuée pi demi plus kpi, puisque tous les points le cercle trigonométrique et la radio, tous les points, le cos diagonal est 0. Alors l'angle lié pi demi plus kp, mais tout simplement, les deux vecteurs U et V sont orthogonaux. Ou l'autre implication, les deux vecteurs sont orthogonaux, alors l'angle est pi demi, alors cos de pi demi, c'est nul. Et par suite, le produit scalaire est nul. Très bien. La septième propriété, le cos de U et V est égal à U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V, où elle est déjà montrée là. Écrit la norme de U fois la norme de V, l'autre côté, c'est cette expression-là. La huitième propriété de sinus. Sinus de l'angle comprise entre les deux vecteurs U et V est égal à déterminant de U et V sur la norme de U fois la norme de V.
Donc là, on a un nouveau truc qui est le déterminant. C'est quoi le déterminant de deux vecteurs? Le mot tronc commun, c'est une quantité des classes pour résoudre des systèmes. Très bien. Donc déterminant de deux vecteurs, on fait ce schéma-là. Ici, on écrit les coordonnées respectives du vecteur I. Ici, les coordonnées du vecteur V. Abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. Alors, les coordonnées du vecteur U, on a x, y pour Vx', y'. Et pour calculer cette quantité, qui est un réel bien sûr, on fait ce produit moins ce produit. Alors, x, y' moins x', y'. Très bien. D'abord, on la quantité, nous avons la démonstration. On a déjà une relation de cosinus. La septième propriété. On a une autre relation, mais que je mets sinus ou cosinus. Où il y a sin carré plus cos carré est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, on va servir pour trouver le sinus. On sait que pour tout alpha appartenant à R, que cos carré alpha plus sin carré alpha est égal à 1. On va juste faire une petite vérification. Alpha, dans le cas, c'est l'angle compris entre les deux vecteurs U et V. Et en remplaçant le cos alpha, l'expression est déjà prise. La même chose pour sin alpha, on va utiliser l'expression les barèmes nous montrer où elle est là. On va jouer chez Après, je vais vous laisser la démonstration complète. On va remplacer le cos et on va trouver le sud. Voilà en particulier pour alpha est égal, le cos de cet angle est égal à quoi? C'est U scalaire V sur le produit des normes. Bien sûr, on met l'O carré, plus le signe de cet angle est égal à déterminant sur le produit des normes. On peut déjà remplacer le déterminant, c'est x, y' moins x' y sur la norme de U fois la norme de V. Et on n'oublie pas l'O carré. Puisque on a les coordonnées x, y, donc je peux écrire le produit scalaire en fonction des coordonnées, n'est-ce pas? C'est x' plus y'. Déjà, c'est l'expression analytique du produit scalaire. Donc, quand on développe le carré, le numérateur ou le dénominateur, les deux trucs, après le dénominateur commun, voilà la norme de x fois la norme de v, tout au carré. Et on développe le numérateur. Ces deux quantités sont opposées. On peut par exemple factoriser par x carré dans ces deux trucs et par y carré dans ces deux trucs, n'est-ce pas? Pardon pour l'espace, on obtient x' au carré plus y' au carré. On factorise par y carré, on obtient y' au carré plus x' au carré. Alors pardon, je vais supprimer ça. On peut bien factoriser par x' au carré plus y' au carré, n'est-ce pas? On obtient x carré plus y carré. Et on peut bien développer le carré, on obtient la norme de U au carré fois la norme de V au carré. Si vous remarquez bien, x carré plus y carré, déjà que nous avons la quantité, ce n'est pas la norme de U au carré. Oui, la même chose pour x' au carré plus y' au carré, c'est la norme de V au carré. Et de cette manière, on peut réduire et on obtient 1. Alors, l'expression des sinus, que tu vérifies là, la relation. Mais qui est juste une vérification. On crée la démonstration. On remplace juste le cos et on trouve le sin. Et voilà, après les deux relations de le cos et le sin, on va faire ça. La neuvième propriété, cos de l'angle BAC est égal à B scalaire AC sur AB fois AC. Il y a juste une petite différence. Il y a l'angle. En fait, le cos de l'angle BAC, l'angle BAC est donné en degrés. Alors, on peut l'écrire, c'est l'angle compris entre les deux vecteurs ABAC ou bien ACAP. Puisque le cos est pair, il n'y a aucun problème. La différence c'est qu'il y a l'angle donné en degrés. C'est une mesure donnée en radian. Et on a déjà cette expression est égale à AB scalaire AC sur la norme de AB qui est AB fois la norme de AC qui est AC. Très bien. Pour le sinus, la même expression réalise une valeur absolue. Pourquoi? Il y a les sinus de BAC sont positifs. On a les sinus sont positifs ou bien négatifs. Et tu as compris entre moins 1 et 1. ولكن علاش هذا لو كا il est positif حيت هنا عندنا واحد لونغ qui est donné en degrés وهذا لونغ qui est donné en degrés bien sûr غادي تكون une longue qui est positive
غتكون compris entre 0 et 180 degrés, n'est-ce pas? Donc on a le triangle, bien sûr l'angle غتكون ما بين 0 et 180 degrés. وحنا كنعرفوا بلي sinus ما بين 0 et 180 degrés اللي هي pi, il est toujours positif. Alors pour cette raison qu'on a mis la valeur absolue. La dernière propriété, surface d'un triangle. Donc en fait, on va le produit scalaire et les vecteurs pour montrer des aspects qui sont géométriques. Par exemple, on calcule le cos, on calcule le sin, on calcule la surface d'un triangle, etc. Et quand je vois les objectifs des vecteurs et du produit scalaire. Très bien. Alors, pour calculer la surface d'un triangle, on a l'expression 1 demi, la valeur absolue du déterminant de deux vecteurs A, B, A, C. On a déjà la relation pour calculer la surface d'un triangle. Il y a la base fois la hauteur sur 2. Voilà par exemple la base, il y a A, B, il y a AC, il n'y a aucun problème. Ou la hauteur, c'est la distance entre C et sa projection sur la base. Voilà, on peut nommer ce point H. En remplaçant, on trouve la base c'est AB fois la hauteur c'est CH. Alors, en tant que nous allons نوصلوا لهذا الريزلت وما نخليش جينيري على لي دوني. بالعكس نشوف لي دوني ونشوف لو ريزلت اللي باغي نوصل ليه نبسطهم بجوج باش نشوف اش خاصني ندير. Donc هنا le déterminant de A, B, A, C. En fait, je peux le remplacer d'après la relation dessus, n'est-ce pas? Le sinus de l'angle BAC est égal à la valeur absolue du déterminant sur le produit des normes. Donc, quand on fait la valeur absolue, après on peut remplacer la valeur absolue du déterminant par sinus de BAC fois la valeur absolue de AB fois AC. Et puisque AB et AC sont positifs, des distances, alors on peut retirer la valeur absolue. Alors maintenant c'est plus simple, on sait que la surface de ce triangle est égale à AB fois CH sur 2. Donc en fait, j'ai besoin des règles 1 demi. La même chose pour AP. Donc je dois juste remplacer CH par AC fois sinus de PAC. N'est-ce pas? Donc si je vois CH, si je vois l'angle BAC, cet angle-là, je trouve un triangle rectangle en H, alors le sinus de cet angle, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est CH, l'hypoténuse, c'est AC, n'est-ce pas? Voilà, on sait que sinus de cet angle est égal à l'opposé CH sur l'hypoténuse AC, et de cette manière, on peut remplacer CH par AC fois sinus PAC. Et on continue pour trouver ce résultat. On peut mettre la valeur absolue ici. Ce produit, d'après la relation de sin, c'est la valeur absolue des déterminants. Très bien. Donc, ديما le résultat اللي خصنا نوصلوا نحاول نبسطو ونشوف لي دوني اللي غنطلق منهم نبسطهم حتى هما وما اللي يعطيوني une relation خصني نستعمل. Très bien. Donc, la surface de n'importe quel triangle, c'est 1 demi la valeur absolue des déterminants ونختار deux vecteurs différents. ونقدروا نستنتجوا حتى la surface d'un parallélogramme. كنعرفوا بلي un parallélogramme, c'est tout simplement un ensemble de deux triangles. Voilà, si je dessine le frère de ce triangle, on obtient un parallélogramme. Alors la surface d'un parallélogramme, c'est tout simplement le double de la surface de triangle. Alors si je veux la surface d'un parallélogramme, je vais multiplier par 2, je trouve directement la valeur absolue des déterminants. Le premier exercice. Le plan P est rapporté ou bien est menu à un repère orthonormé R, OIJ. Considérons les points A, B, C. La première question montre que ABC est rectangle en C. Voilà le schéma. Premièrement, je dessine le schéma et en utilisant le produit scalaire ou les propriétés du schéma, nous allons le résultat de l'idée. Alors, pour montrer que ABC est rectangle en C, je peux montrer que les deux droites AC et BC sont orthogonales ou bien les deux vecteurs AC et BC sont orthogonaux. Déjà que la propriété, deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, je vais leur produit scalaire. On a deux expressions, soit l'expression de cos, il est l'angle compris entre les deux vecteurs, mais on dit l'exercice, le résultat est vraiment semblé. Donc je vais utiliser l'expression analytique en utilisant les coordonnées des vecteurs. Donc je détermine les coordonnées des deux vecteurs. Les coordonnées de vecteur AC, c'est XC moins XA, moins 3, moins 1, ça fait moins 4, YC moins YA. 1 moins 3, 1 plus 3, ça fait 4. Et ainsi pour le vecteur PC.
Ensuite, en faisant le produit scalaire, c'est la somme du produit d'abscisse et produit d'ordonnée. On calcule, on obtient 0. Par équivalence, les deux vecteurs sont orthogonaux. Déjà, je n'ai la propriété. Alors, les deux droites sont orthogonales. Alors, ABC est rectangle en point commun qui est C. Merveilleux. La deuxième question, calculer la surface du triangle APC. On la note S de APC. On a déjà la relation si 1 demi la valeur absolue du déterminant de deux vecteurs, où c'est préférable de les vecteurs, les déjà les coordonnées, pour calculer la quantité du déterminant. Alors on fait les coordonnées du premier vecteur ici, les coordonnées du dixième vecteur respectivement. On calcule, moins 4 fois moins 6 ça fait 24, moins 6 fois 4 ça fait moins 24. 24 moins 24, ça fait 48. La valeur absolue de 48, ça fait 48. Sur 2, ça fait 24. On calcule une surface ça se par mètre carré ou bien centimètre carré. C'est pour cette raison, on va écrire la norme de I fois la norme de J. حنا كنعرفوا بلي هاد لي نورم راهما 1 يعني بحال اللي ما درنا والو ولكن ما نساوش هذيك 1 راه كتحمل واحد ليميتي مثلا كانت 1 سنتيمتر 1 cm, ça fait 1 cm carré, etc. Ou bien 1 mètre fois 1 mètre, ça fait 1 mètre carré. Donc, on n'a pas 1, mais on a limité. Très bien. Le deuxième exercice. Dans un autre repère orthonormé, on a 3 points A, B, C. Première question. Calculer le cos et le sin de l'angle comprise entre les deux vecteurs A, B, A, C. On a déjà trouvé une formule pour le cos, une formule pour le sin. On doit juste les appliquer puisqu'ils sont en fonction des vecteurs A, B, A, C. Donc, on doit déterminer leurs coordonnées. Voilà. On peut calculer ce produit scalaire en utilisant l'expression analytique. C'est la somme, produit d'abscisse et produit d'ordonnée. Et puisque le numérateur est 0, toute la quantité est 0. Sans besoin de calculer le dénominateur. Très bien. Pour le sin, c'est le déterminant sur le produit des normes. Donc, les déterminants. Voilà. La norme de AP, par exemple, c'est la racine carrée de la somme, l'abscisse au carré et l'ordonnée au carré. Et après des simplifications, on obtient moins 1. Donc, d'abord, on dit le cos, on dit le sin. Quand j'ai la deuxième question, on déduit une mesure de l'angle comprise entre les deux vecteurs A, B, A, C. Tout simplement, on va utiliser le cercle trigonométrique et la ratio. Le cos est 0, et tout simplement, les deux points. باش نحسموا إلى وحده فيهم le sin عندنا moins 1 donc ce point là هذا le point هو moins pi demi. Voilà l'angle congrue à moins pi demi modulo de pi. Vous pouvez l'exprimer d'une autre manière, tout simplement l'angle est égal à pi demi plus 2 pi avec k appartient à z. يعني il reste واحد le tour, j'obtiens le même point. Très bien. On suppose par exemple la mesure de l'angle BAC de cette manière. Il y a en degrés. Et puisque on va aller en degrés, il y a des qu'on a 0,180 degrés, mais 0 ou pi, fait que c'est le cos. Le cos est 0. Donc là, le point, c'est le demi-cercle. Le demi-cercle. Donc tu trouves le point. Donc l'angle, c'est 90 degrés. Très merveilleux.